Bienvenue dans cette méditation guidée, profonde et transformatrice. Aujourd'hui, nous allons ici explorer les croyances inconscientes, limitantes que nous portons sur l'argent et leur lien avec nos blessures émotionnelles et familiales. L'argent n'est pas seulement un chiffre sur un compte bancaire, il est une énergie, un reflet de nos émotions, de notre histoire et des transmissions que nous avons reçues. Si vous avez déjà ressenti que l'argent vient et repart trop vite, que l'argent manque, que vous n'arrivez pas à garder l'argent ou que vous ne vous sentez pas digne d'être dans l'abondance, alors cette méditation est pour vous. Aujourd'hui, nous allons ici remonter aux racines de ces blocages, les observer sans jugement, les comprendre, les libérer et les transformer en un rapport sain et apaisé avec l'argent. Alors installez-vous confortablement, assis ou allongé, fermez doucement les yeux, respirez profondément et on y va. Prenez une grande inspiration par le nez. Retenez une seconde, puis expirez lentement par la bouche. Encore une fois, inspirez profondément, sentez l'air remplir votre poitrine et expirez doucement, en relâchant toutes les tensions. À chaque inspiration, vous observez la lumière et la clarté. À chaque expiration, vous libérez les peurs et les résistances. Faites encore 3 grandes respirations en vous connectant à votre corps, à votre espace intérieur. Maintenant, imaginez que vous marchez doucement dans un jardin intérieur, un lieu paisible, lumineux. Ce lieu représente votre inconscient. Au centre de ce jardin, une porte dorée apparaît. Cette porte représente votre passé, vos racines familiales, tout ce que vous avez absorbé autour de l'argent, de la sécurité et de la valeur personnelle. Vous poussez doucement cette porte et entrez dans un couloir du temps. Sur les murs, des images de votre enfance apparaissent. Observez. Comment était votre foyer lorsque vous étiez enfant? Qu'entendiez-vous sur l'argent? L'argent était-il un sujet tabou? Un sujet de conflit? L'argent était-il lié à l'amour, au mérite, à l'effort ou au sacrifice? Voyez-vous des scènes où l'argent a été utilisé pour acheter de l'amour, du silence, de la soumission? Vous êtes-vous senti rejeté, oublié, non reconnu dans votre valeur?
Laissez ces souvenirs émerger, sans jugement. Observez ce que votre inconscient vous montre. Si une émotion remonte, accueillez-la avec bienveillance. C'est un signe que vous êtes en train d'ouvrir une porte vers une libération profonde. Maintenant, vous voyez une lumière dorée, descendre au centre de la pièce. Cette lumière représente la guérison et la transformation. Imaginez votre enfant intérieur se tenir là, devant vous. Il porte en lui ses croyances, ses blessures. Regardez cet enfant dans les yeux et dites-lui combien il est digne d'être aimé, peu importe combien d'argent il a. Dites-lui que l'argent n'est pas une punition, ni un test de valeur. Dites-lui qu'il a le droit d'être en sécurité et d'être dans l'abondance. Voyez comment votre enfant intérieur commence à sourire, à se détendre. Maintenant, il tient dans ses mains une bourse remplie de lumière dorée. Cette bourse contient une nouvelle énergie, une énergie de sécurité, d'amour, d'abondance. Il vous tend cette bourse et vous la prenez avec gratitude. Cette lumière commence à se diffuser en vous, remplaçant les anciennes croyances, guérissant les blessures du passé. Sentez votre corps s'emplir d'une nouvelle énergie. Sentez-vous libre, sentez-vous léger, mais sentez-vous digne. Sentez que l'argent et l'amour ne sont plus liés à la peur, au manque ou au mérite. Après avoir exploré l'enfance et les croyances transmises par la famille, nous allons maintenant remonter le fil du temps jusqu'à votre adolescence. Vous avancez dans votre jardin intérieur et une nouvelle porte apparaît devant vous. C'est celle de votre adolescence. Une période de transformation où vos premières expériences personnelles avec l'argent ont commencé à prendre forme. Vous ouvrez cette porte et entrez dans un nouvel espace. Vous voyez des scènes de votre adolescence défiler autour de vous. Regardez attentivement. Comment perceviez-vous l'argent à cet âge? Était-ce un sujet de tension ou au contraire de liberté? Aviez-vous de l'argent de poche ou deviez-vous lutter pour obtenir ce que vous vouliez? Avez-vous ressenti des injustices liées à l'argent? Peut-être des comparaisons avec des amis qui avaient plus ou qui avaient moins que vous? Avez-vous appris
que l'argent était difficile à gagner, qu'il fallait travailler dur et faire des sacrifices pour en avoir? Vous souvenez-vous de votre premier job, votre premier salaire ou votre première grande dépense? Comment utilisiez-vous cet argent? Était-ce pour faire comme tout le monde ou au contraire pour ne faire comme personne? L'utilisiez-vous pour vous faire du bien ou au contraire pour vous faire du mal? Vos parents étaient-ils un soutien? Vous donnaient-ils de l'argent ou au contraire, vous deviez vous débrouiller? Comment vous vous sentiez à propos de l'argent à ce moment-là? Était-ce plutôt un sentiment de fierté, de peur, de manque de liberté? Avez-vous ressenti que l'argent était instable, qu'il pouvait disparaître aussi vite qu'il arrivait? Avez-vous déjà eu envie, dans cette période qu'est l'adolescence, d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent, pour peut-être pouvoir fuir une famille dans laquelle où votre propre valeur n'était pas respectée? Ou au contraire, avez-vous ressenti le poids du manque d'argent, vous privant peut-être de vous défaire d'une potentielle famille toxique? Peut-être avez-vous déjà ressenti le fait que vous n'aviez pas le choix par manque d'argent? Ressentez maintenant si l'argent était lié à des émotions comme l'injustice. Est-ce que vous vous sentiez désavantagé par rapport aux autres? La honte? Avez-vous déjà eu peur du regard des autres sur votre situation financière, la vôtre ou celle de vos parents? Peut-être même que vos parents avaient déjà décidé d'un avenir tout tracé pour vous, vous associant à eux. Le rejet? Avez-vous déjà été exclu d'un groupe à cause de l'argent? Ou encore l'indépendance? Avez-vous cherché à gagner votre propre argent pour ne plus dépendre des autres? Prenez un moment pour observer ces épisodes, cette époque, et quelles croyances ont commencé à s'ancrer à cette période de votre vie. Imaginez que vous vous tenez face à votre vous adolescent. Cet adolescent ou adolescente porte en lui ses croyances, ses émotions, ses blessures. Regardez cet adolescent dans les yeux et dites-lui qu'il est digne d'abondance, peu importe d'où il vient. Dites-lui que l'argent ne définit pas sa valeur et qu'il est précieux juste en étant lui-même.
Dites-lui qu'il a le droit d'accueillir l'argent dans sa vie avec fluidité et avec confiance. Mais dites-lui aussi qu'il a le droit d'utiliser son argent comme il l'entend et pas comme on lui dicte. Voyez votre adolescent intérieur commencer à s'apaiser. Il tient à son tour dans ses mains une pierre lumineuse, symbole d'une nouvelle énergie positive autour de l'argent. Il vous l'attend, et lorsque vous la prenez, une chaleur bienveillante remplit votre cœur. Vous venez de transformer une part profonde de votre histoire. Après avoir traversé l'enfance, l'adolescence, avançons encore plus loin. Une nouvelle porte apparaît devant vous, celle de votre jeune âge adulte. Une période où vous avez commencé à naviguer seul dans le monde, à gérer l'argent par vous-même, à prendre des décisions importantes. Vous ouvrez cette porte et entrez dans un nouvel espace. Vous voyez défiler autour de vous des moments marquants de votre vie d'adulte. Observez-les avec bienveillance. Comment avez-vous commencé à gagner votre propre argent? Avez-vous ressenti de la peur, du stress, de la pression face aux responsabilités financières? Vous êtes-vous retrouvé dans des situations de dépendance financière à une autre personne, un parent, un partenaire ou un employeur? L'argent vous a-t-il déjà manqué au point de générer de l'anxiété profonde? Allons plus loin encore. Avez-vous déjà ressenti que l'argent était un poids, une source de stress permanent? Avez-vous déjà ressenti que l'argent pouvait être un danger? Avez-vous déjà ressenti que le manque d'argent pouvait être un danger? Avez-vous utilisé l'argent pour combler un vide émotionnel? Des achats compulsifs, des dépenses excessives, des dettes? Avez-vous déjà été dépendant d'une addiction? Achats, jeux, substances, drogues, relations toxiques, où l'argent jouait un rôle clé. Ah oui, je sais. Cela peut être difficile et douloureux, mais ce travail est essentiel si vous voulez véritablement faire un travail qualitatif et efficace sur vos croyances. Prenez un instant pour ressentir comment l'argent a influencé vos émotions et vos choix à l'âge adulte. Est-ce que l'argent
a-t-il été un moyen d'évasion, un symbole de contrôle, un outil de survie ou une preuve de votre valeur? Est-ce que l'argent a été, à un moment donné, le moyen d'oublier votre propre valeur? Accueillez tout ce qui émerge avec compassion, sans jugement. Vous vous tenez maintenant face à votre vous, jeune adulte. Cette version de vous porte en elle des peurs, des regrets, des conditionnements. Regardez cette version de vous-même dans les yeux et dites-lui qu'il n'est pas défini par ses erreurs financières ou par ses manques. L'argent ne contrôle pas sa vie. Il peut en faire un outil de liberté. Dites-lui qu'il peut mériter, qu'il mérite de recevoir l'abondance sans lutte ni souffrance. Dites-lui qu'il est plus grand que ses peurs, plus fort que ses blessures. Et voyez cette version de vous-même commencer à se détendre, à relâcher le poids de ses expériences passées. Une lumière douce descend sur vous, libérant toutes les peurs accumulées. Sentez-vous devenir plus léger, plus libre, plus aligné avec une relation saine à l'argent. Prenez un instant pour ressentir cette nouvelle énergie en vous. Avançons maintenant encore plus loin sur le chemin de votre vie. Une nouvelle porte apparaît devant vous. Elle représente votre âge adulte. Cet âge où l'argent n'est plus une simple question de gestion personnelle, mais un élément central dans vos responsabilités quotidiennes. Vous ouvrez cette porte et entrez dans un nouvel espace. Observez les scènes de votre vie d'adulte qui se déroulent autour de vous. Les responsabilités financières, le paiement des factures, du loyer, des crédits, des charges, des imprévus, le travail. Ressentez-vous du stress lié à l'argent dans votre carrière? L'impression de devoir travailler dur pour non pas vivre mais survivre? L'impression que l'argent ne suffit jamais? Les enfants, si vous en avez, l'argent est-il devenu une source d'inquiétude, de sacrifice ou de pression pour assurer leur bien-être? Le logement. Avez-vous ressenti de l'insécurité par rapport à votre lieu de vie? Avez-vous eu peur de ne pas pouvoir payer votre loyer ou rembourser un prêt? Ressentez-vous que chaque dépense est un stress
une contrainte, une charge mentale. Avez-vous parfois l'impression de manquer de liberté, d'être enfermé dans un cycle où l'argent dicte votre vie? Avez-vous intériorisé des croyances comme je dois me sacrifier pour que ma famille soit bien ou je ne peux pas faire ce que j'aime car j'ai trop de responsabilités et pas assez d'argent? Accueillez tout ce qui émerge sans jugement et avec bienveillance. Vous vous tenez maintenant face à votre vous adulte d'aujourd'hui. Cette version de vous-même porte en elle toutes ses pressions, toutes ses responsabilités, toutes ses peurs liées à l'argent. Regardez cette version de vous-même dans les yeux et dites-lui que l'argent ne définit pas sa vie, qu'il est libre de le gérer avec sérénité. Dites-lui qu'il transforme l'argent en un outil de sécurité et de liberté, et non en une source de stress. Dites-lui qu'il peut assurer ses responsabilités sans devoir se sacrifier. Et dites-lui que l'abondance peut exister, même dans la simplicité et le quotidien. Imaginez que toutes les charges mentales et les peurs liées aux finances se dissolvent comme une fumée légère. Sentez-vous plus léger, plus confiant, plus en paix avec votre gestion financière. Prenez un instant pour ressentir cette transformation. Une nouvelle porte se dessine devant vous, celle des relations, de l'amour, du lien avec les autres. Vous la sentez vibrer différemment car elle touche à quelque chose de profond. Votre valeur, votre estime de vous et comment l'amour a influencé votre rapport à l'argent. Vous ouvrez cette porte et entrez. Regardez votre histoire défiler autour de vous. Tout d'abord, l'amour entre vos parents. Vos parents s'aimaient-ils sincèrement? Leur relation était-elle harmonieuse ou marquée par le conflit ou même par l'autorité? L'argent a-t-il été une source de dispute, de déséquilibre ou de pouvoir dans leur couple? Un des deux parents dépendait-il de l'autre financièrement, créant un rapport de force? Avez-vous grandi avec l'idée que l'argent servait à contrôler, à acheter l'amour? Avez-vous grandi avec l'idée que l'argent faisait de vous qui vous êtes et mettait en avant une belle image de vous? Lorsque vous étiez enfant, étiez-vous un enfant
valorisé, reconnu, aimé sans condition? Avez-vous associé l'amour et l'argent? Par exemple, si vos parents compensaient un manque affectif par des cadeaux, ou au contraire vous privez d'argent en guise de punition? Pensez-vous que vous deviez mériter l'amour? Ou avez-vous grandi en sachant que vous aviez de la valeur simplement en étant vous-même? Que ce soit avec un frère, une sœur, des cousins, des cousines ou autres, vous a déjà-t-on fait ressentir une différence, que ce soit par de l'attention, de l'affection, des cadeaux ou de l'argent? L'argent a-t-il joué un rôle dans vos relations amoureuses? Avez-vous déjà été dans une relation où vous étiez dépendant financièrement ou inversement? Avez-vous déjà ressenti que vous deviez prouver votre valeur à travers l'argent, les cadeaux, le plaisir d'offrir quelque chose à l'autre? Avez-vous été avec un partenaire qui diminuait votre estime de vous? Et est-ce que cela a affecté votre capacité à recevoir et à gérer l'abondance? Toutes vos relations ont-elles été closes et clarifiées, ou reste-t-il des blessures, des questions sans réponse qui influencent encore aujourd'hui votre énergie et l'ouverture à l'abondance? Prenez un moment pour observer ce qui résonne en vous. Vous vous tenez maintenant face à votre vous intérieur, celui qui a vécu ces expériences d'amour et d'attachement. Il porte en lui des souvenirs, des peines, des conditionnements, mais aussi la clé de votre transformation. Alors, regardez-vous dans les yeux et dites-vous: je suis digne d'amour et d'abondance, indépendamment de mon passé. L'amour et l'argent ne sont pas des outils de contrôle ou de pouvoir, mais des énergies fluides qui circulent librement. Dites-vous: je mérite des relations où je suis respecté, valorisé et aimé pour ce que je suis. Je suis libre de me détacher des blessures du passé et d'accueillir l'amour et l'abondance sans peur. Imaginez une lumière dorée vous entourer, dissolvant chaque lien toxique, chaque peur, chaque douleur encore ancrée en vous. Ressentez votre cœur s'ouvrir, votre énergie se libérer, votre être entier s'autoriser à recevoir avec confiance. Prenez un instant pour intégrer cette transformation. Vous vous tenez à présent devant une porte, mais une porte ancienne, une vieille porte marquée par le temps. Cette porte représente votre lignée familiale, tout ce qui vous a été transmis, consciemment ou inconsciemment. Derrière elle se trouvent vos parents,
vos grands-parents, vos arrière-grands-parents et tous ceux qui ont précédé votre existence. Vous ouvrez cette porte et entrez. Regardez ce qui se manifeste autour de vous. Comment vos parents percevaient-ils l'argent? Est-ce que c'était une source d'angoisse, de conflit, de contrôle, ou au contraire un symbole de réussite et de liberté? Et vos grands-parents? Ont-ils connu la pauvreté, la guerre, l'exil, la faim, la perte? Ont-ils transmis des peurs liées au manque? Y a-t-il eu des sacrifices familiaux pour l'argent, des héritages mal vécus, des dettes, des trahisons, des conflits autour des finances? Votre lignée a-t-elle vécu des guerres, des crises économiques, des périodes d'oppression? Y a-t-il eu des exils, des déplacements forcés, où tout a dû être abandonné, laissant une empreinte de peur et d'instabilité financière? L'argent a-t-il été perçu comme dangereux, source de jalousie, d'insécurité, ou même encore d'injustice dans votre famille? Certaines femmes ou certains hommes de votre lignée ont-ils été dépendants financièrement, empêchés de gérer leur argent? Certains hommes ou certaines femmes ont-ils vécu des faillites, des pertes brutales, des revers de fortune? Observez tout ce qui vous vient, sans forcer. Laissez les images, les ressentis émerger naturellement. Vous vous tenez maintenant au centre de votre lignée, de vos ancêtres. Tout autour de vous, vos ancêtres apparaissent. Certains portent encore des fardeaux, d'autres vous regardent avec amour dans l'attente d'une libération. Regardez-les et dites-leur avec bienveillance: je vous honore, je vous respecte, mais je choisis aujourd'hui de me libérer de vos souffrances. Dites-leur: je vous rends avec amour toutes les croyances limitantes qui ne m'appartiennent pas. Dites-leur encore: je suis libre de créer mon propre rapport à l'argent, complètement détaché du passé. Dites-leur que l'argent peut être une énergie fluide, saine, une ressource stable, un outil de bien-être et de liberté. Imaginez à présent un immense faisceau de lumière descendre sur toute votre lignée. Cette lumière dissout les traumatismes, les peurs, les croyances limitantes et permet à chacun de retrouver sa propre énergie. Prenez un instant pour ressentir cette guérison. Vous venez de briser une chaîne invisible. Vous ouvrez la voie à un nouvel équilibre. Vous vous tenez à présent dans un espace lumineux, libre de toute charge du passé. Vous ressentez en vous une nouvelle énergie, une énergie de sérénité, d'ouverture, d'abondance fluide. Répétez intérieurement ces affirmations puissantes.
Je suis digne de recevoir l'abondance avec facilité. L'argent vient à moi naturellement, dans la fluidité et la confiance. Je suis libéré des croyances et des peurs héritées du passé. Je crée une nouvelle réalité financière alignée avec qui je suis vraiment. Imaginez-vous dans votre vie idéale, avec une relation apaisée à l'argent. Voyez l'argent circuler librement, venir à vous sans effort et être un soutien dans votre quotidien. Sentez-vous en paix, en confiance, en harmonie avec l'abondance. Prenez une grande inspiration et savourez cette transformation profonde. Cette méditation guidée est là comme étant un véritable outil de prise de conscience, de détachement, de compréhension des croyances limitantes, notamment celles liées à l'argent. Le domaine des croyances limitantes et de notre rapport à l'argent va bien au-delà du simple aspect matériel et financier de l'argent. Cette méditation peut ne pas tout résoudre d'un coup, c'est certain. Vous pouvez y venir et y revenir aussi souvent que vous en éprouvez le besoin. Cela vous permettra peut-être, à chaque fois, de faire la lumière sur des événements de votre vie que vous n'aviez alors jusqu'à là pas compris. Vous pouvez en parallèle pratiquer l'écriture thérapeutique, d'écrire des lettres de libération pour vous détacher de ces croyances limitantes, qu'elles proviennent de vous, de votre vécu, de votre cercle familial ou de l'héritage familial. Je vous souhaite à tous et à toutes une réconciliation avec vous-même, avec votre rapport à vous-même et tout ce que cela implique.